Bonjour mes bien-aimés, soyez bénis encore en ce nouveau jour que Dieu nous accorde. Avant de commencer notre méditation du jour, j'aimerais vous rappeler juste un instant de ne pas oublier de vous abonner à la chaîne, de mettre un pouce bleu, un commentaire et de partager autour de vous pour qu'un plus grand nombre soit béni. J'aimerais aussi vous rappeler que vous pourrez trouver toutes les informations pour nous contacter ou pour soutenir notre ministère en description sous la vidéo. Et comme vous pouvez le constater, aussi sur le bandeau déroulant qui défile en cet instant tout au long de la vidéo. Et maintenant, nous allons nous laisser conduire par le pasteur dans la méditation du jour. Soyez encore puissamment bénis, mes bien-aimés. Bonjour mon frère, bonjour ma soeur, nous sommes aujourd'hui le 8 novembre et nous sommes encore ensemble pour notre café matinal. Karine est en pleine forme, elle pète des flammes, comme on dit ici en Belgique. Mais aujourd'hui, tu sais quoi, pasteur? Dis-moi. On va bouleverser nos habitudes. Dis-moi. Aujourd'hui, c'est nous qui allons servir un café ou une boisson rafraîchissante à nos bien-aimés. Je vous invite, chacun d'entre vous, mes frères, mes sœurs, à nous laisser vos commentaires et nous dire ce qui vous plairait afin que nous puissions vous abreuver encore aujourd'hui de bénédictions. Soyez bénis, mes bien-aimés. Romains chapitre 8 verset 14 nous dit « Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. » Et le titre du message aujourd'hui est « Soyez conduits par l'Esprit de Dieu ». Vous vous rappelez ce que je vous disais? Les signes et les miracles qui accompagnent les croyants, c'est ça. Être conduit par l'Esprit de Dieu, c'est de savoir quelle est notre identité, ce que nous pouvons faire avec notre identité et ce qui nous appartient, mon frère, ma soeur. Ça, c'est très très important. Et je voudrais vous lire un témoignage qui date de septembre 1950. C'est loin, Amen. Mais c'est proche. Lors d'une réunion que j'animais en Oklahoma, en septembre 1950, une femme s'approcha de moi pour me dire « Frère, je n'ai jamais assisté à une telle réunion de ma vie. Je ne suis jamais allé à une église du plein évangile. Je suis méthodiste. » Quand vous voyez, mes frères, mes sœurs, quand nous mettons nos dénominations là, c'est vraiment, il y a tout qui nous divise, mon frère, ma sœur. Mais quand j'ai lu le prospectus à propos de la réunion dans le journal, l'Esprit de Dieu m'a convaincu de venir. J'étais en train de me demander pourquoi le Seigneur voulait que j'y assiste, commenta-t-elle. Mais ce soir, quand vous avez raconté comment le Seigneur vous est apparu et ce qui s'est passé par la suite, le Seigneur a parlé à mon cœur en m'expliquant « Voilà pourquoi j'ai voulu que tu viennes. Je veux que tu apportes un mouchoir à ta sœur. » Cette femme avait en effet une sœur qui avait passé plusieurs années dans un hôpital psychiatrique en Oklahoma. Après 4 ans, les autorités prirent contact avec ses parents et leur dirent « Si quelqu'un d'entre vous peut loger votre sœur, l'État prendra ses frais en charge. Elle ne réagit pas bien aux soins dans la clinique. On ne peut plus l'aider. Cela fera de la place à l'hôpital pour quelqu'un qui réagira bien à nos soins. » Oh, t'imagines, Karine, comment cette sœur, elle a dû se sentir de dire « Voilà, ta sœur, on ne peut plus rien en faire. » Comme pour dire « Voilà, on la rejette de notre hôpital. » Oh Seigneur, heureusement que le Seigneur n'est pas comme ça, qu'il nous accepte à tous, mon frère, ma sœur. La sœur cadette de cette femme qui assistait à ma réunion accueillit sa sœur atteinte de la maladie mentale. L'État fit mettre une porte en métal dans sa chambre, des barreaux de fer à sa fenêtre et une barrière haute de 4 mètres autour du jardin avec du barbelé au-dessus. Lorsqu'il faisait beau et que le soleil brillait, elle pouvait sortir faire un peu d'exercice. Je vais arrêter là le témoignage de cette sœur. Nous continuerons demain. Mais tu vois, mon frère, ma sœur, c'est ça aujourd'hui le malheur qu'il y a. Il est vrai que j'ai connu une personne qui dirige une église et qui m'a dit une fois, avec les personnes qui sont dans un hôpital psychiatrique, on ne peut rien y faire. À l'intérieur de moi, il y avait quelque chose qui bouillonnait, qui me disait « Tout est possible à celui qui croit. » Tout est possible à celui qui croit. J'ai directement retiré cette barrière de ma tête, de mon esprit, de mon âme et de mon corps, mon frère, ma soeur, parce que Dieu peut tout avec tout le monde. Il n'y a rien qui soit plus grand que notre Dieu, mon frère, ma soeur. Le diable est puissant, mais notre Dieu est surpuissant. Alléluia. Il lui a écrasé la tête. Il l'a battu à la croix. Il lui a écrasé sa tête, sa domination. Il l'a détruite, mon frère, ma soeur. Amen. Et rien n'est plus fort que notre Dieu. Dieu est au-dessus de tout, mon frère, ma soeur.
Et nous, avec le Saint-Esprit en nous, mon frère, ma soeur, nous sommes plus puissants que le diable. Le diable essaye de minimiser l'œuvre de la croix. Le diable essaye de minimiser la puissance de l'Église. Le diable essaye de minimiser ce que les disciples de Jésus peuvent faire. Mais nous sommes là aujourd'hui pour déraciner tout ça dans ta vie, mon frère, ma soeur. Amen. Au nom de Jésus, Amen. Mon frère, ma soeur. Parle à ta maladie et dis-lui, sors de ma maison. Alléluia. Ouvre les fenêtres, ouvre la porte et dis-lui, sors. Tu n'as plus rien à faire ici. Amen. Sors. Au nom de Jésus. Quelle que soit la maladie, mon frère, ma soeur. Au nom de Jésus. Amen. Rejetons les œuvres des ténèbres, mes bien-aimés. Ne nous laissons pas manipuler par ce parfait menteur, parce qu'il sait toujours trouver les paroles adéquates pour essayer de nous convaincre que notre Dieu n'est pas assez puissant, n'est pas assez bon, n'est pas assez intéressé par notre situation pour faire quelque chose à notre égard. Mais tout cela n'est que mensonge, mes bien-aimés. Que mensonge! Amen. Nous devons reconnaître la vérité et le mensonge. Et pour demeurer dans la vérité, nous devons méditer la parole de Dieu. Et Amen. C'est alors que nous serons capables de voir n'importe quel mensonge qui se présentera dans notre esprit et pouvoir le rejeter. Comme le pasteur le disait dans son expérience, il a rejeté immédiatement cette barrière que cette personne tentait de lui mettre en lui disant que pour ces personnes-là, ce n'était plus possible. Il n'y avait plus moyen de faire quoi que ce soit. Mais notre Dieu est-il limité? Est-il limité? Que ce soit dans les siècles passés ou que ce soit dans les siècles présents, est-il limité? Oh, bien sûr que non, mes bien-aimés. Nous devons vraiment laisser de côté toutes ces limitations, tous ces blocages que l'ennemi tente de nous mettre devant les yeux et d'essayer de nous convaincre avec ces mensonges pour que nous n'atteignions pas notre destinée, pour que nous ne recevions pas notre miracle, pour que nous ne soyons pas guéris. C'est inlassablement des blocages et des obstacles qu'il met sur nos chemins. Nous devons être plus matures, mes bien-aimés, dans les choses de Dieu et reconnaître immédiatement quels sont les mensonges. Dieu ne ment pas. Ce qu'il a promis, il le fait. Amen. Il le fait. Mais ce qu'il cherche de toi, c'est que tu restes ferme sur ses vérités, sur ses promesses qu'il t'a faites, parce que tu le verras s'accomplir. Mais il faut que tu restes ferme. Non, ce n'est pas un esprit de crainte que Dieu nous a donné, vous le savez. C'est un esprit de force, d'amour et de sagesse. Un esprit puissant, mes bien-aimés, qu'il a mis en nous. Ne laissons pas s'affaiblir l'esprit de Dieu qui est en nous. Ne le laissons pas s'éteindre, parce qu'à force de ne pas le laisser s'exprimer et nous conduire, quand il nous donne des conseils, des directives, à force de le faire taire, eh bien il ne parlera plus, mes bien-aimés. L'Esprit de Dieu ne parlera plus. Ne laissez pas l'Esprit de Dieu s'éteindre en vous, mais au contraire, nourrissez-le de la parole de Dieu afin qu'il puisse prendre plus de place, qu'il puisse être un esprit qui est enflammé, un feu dévorant en vous, qui ne cessera de parler, qui ne cessera de vous conduire dans les choses de Dieu, qui ne cessera de vous diriger dans votre appel. Mais bien aimés, c'est de cet esprit-là que nous devons nous laisser convaincre. La parole de Dieu nous dit ceci dans Ésaïe 61. « L'Esprit du Seigneur est sur moi. L'Éternel m'a oint. » Mes bien-aimés, l'Éternel vous a oint. Vous, toi, mon frère, toi, ma sœur, tu as été oint de l'Esprit de l'Éternel. Et voici ce que cet Esprit a déposé en toi. L'Éternel m'a oint pour porter une bonne nouvelle aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance. L'Esprit de l'Éternel m'a oint pour publier une année de grâce de l'Éternel, un jour de vengeance de notre Dieu, pour consoler tous les affligés. L'Esprit de l'Éternel m'a oint pour accorder aux affligés de Sion, à tous ceux de son peuple, pour leur donner un diadème au lieu de la cendre, une huile de joie au lieu du deuil,
un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu, afin qu'on les appelle des térébintes de la justice, une plantation de l'Éternel pour servir à sa gloire. Mes bien-aimés, voici pourquoi l'Éternel vous a oint. Ils rebâtiront sur d'anciennes ruines, ils relèveront d'antiques décombres, ils renouvelleront des villes ravagées, dévastées depuis longtemps. Oui, mes bien-aimés, vous êtes appelés, vous êtes oints pour faire cette œuvre avec l'Esprit de l'Éternel. Laissez l'Esprit de l'Éternel vous conduire dans toutes vos situations, dans toutes vos épreuves, dans tous vos combats. Et cet esprit vous parlera, vous conduira, vous montrera la marche à suivre pour sortir victorieux de tout cela. C'est pourquoi aujourd'hui nous voulons faire cette bonne déclaration ensemble, mes bien-aimés. Je suis conduit par l'Esprit de Dieu. Je suis un témoignage vivant. Le témoignage intérieur qui est en moi est puissant. Je sais quoi faire et quand le faire et comment le faire parce que l'Esprit de l'Éternel me conduit en toute situation. Je vais sortir victorieux de cette épreuve au nom puissant de Jésus-Christ. Soyez bénis, mes bien-aimés. Et j'aimerais terminer cette méditation en vous donnant une citation de Reinhard Bonnke qui disait ceci. La Bible dit que le diable est comme un lion rugissant, et ceci nous pouvons le prendre dans 1 Pierre 5,8. Il vient dans l'obscurité et essaye d'effrayer les enfants de Dieu avec un rugissement puissant. Mais lorsque vous allumez la lumière de la parole de Dieu, vous découvrez qu'en fait, il n'y a pas de lion. Il n'y a juste qu'une petite souris avec un microphone. Le diable est donc un imposteur. Amen. Amen, amen. C'est une belle citation, une belle symbolique de ce qu'est vraiment l'ennemi de nos âmes. Il essaye sans cesse de nous effrayer, mais la puissance appartient à notre Dieu. Lui n'est rien devant lui. La Bible nous dit même dans Apocalypse qu'il sera détruit juste par le souffle de l'Éternel, par son souffle uniquement. Il n'est rien devant lui. Et celui qui habite en nous, mes bien-aimés, est bien plus grand que celui qui habite dans le monde, celui qui essaye de nous effrayer. Celui qui habite en nous est puissant, très puissant, et il œuvrera dans vos vies avec cette même puissance. Mes bien-aimés, je vous souhaite encore une excellente journée. Je vous rappelle de vous abonner, de visiter ma chaîne YouTube. Il y a de nombreuses choses que nous avons déjà faites et qui peuvent vous relever dans vos moments de difficulté et d'épreuve. Je vous remercie pour tout ce que vous faites pour nous, pour l'élargissement de ce ministère. Et quant à nous, nous nous retrouverons demain pour une nouvelle méditation. Soyez bénis, mes bien-aimés.